Bonjour à tous, bienvenue dans cette 49e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du cake. Donc, je vous propose, j'ai cliqué un peu rapidement, de vous dire une phrase ce que c'est. C'est du coup le DEX de la BSC, donc je m'exprime avec des termes moins barbares. DEX, c'est pour échangeur décentralisé, et la BSC, c'est la Binance Smart Chain, donc concrètement la blockchain de Binance, le plus gros échangeur crypto que l'on connaisse, et qui, pour rappel, est chinois. Donc à quoi ça sert un échangeur décentralisé? L'idée c'est que les personnes qui vont faire fonctionner l'écosystème ne sont pas une entreprise comme Binance par exemple, vous voyez c'est un peu associable à une banque. Ben là on est dans un système complètement différent. Vous avez des gens qui prêtent des liquidités et qui sont rémunérés pour ça, et des gens qui empruntent ces liquidités pour faire du trading, pour faire des achats, pour faire des échanges. Et en fait tout est géré par une communauté d'utilisateurs. C'est ça la grande différence. Donc actuellement, le cake, c'est en 63e position par la capitalisation, qui est elle-même de 540 millions de dollars. Aux dernières 24 heures, on a eu 18 millions de dollars échangés, c'est relativement faible, et le cours est de 3,21 $ pour un cake. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un fork de SushiSwap, qui est un autre DEX qui était là avant. On fera une vidéo un jour sur SushiSwap pardon, également. Et ils ont changé quelques fonctionnalités. Déjà, ils l'ont adapté à la BSC, ce qui fait que les frais sont plus bas, et ils ont fait un truc un petit peu maison, mais essentiellement, c'est un échangeur décentralisé basé sur SushiSwap. Ça a été lancé en 2020 par un groupe de développeurs qui au final est anonyme, donc on n'a pas de grande figure à mettre en avant, et bien évidemment, c'est backé un peu par Binance, vu que c'est sur la Binance Smart Chain. Au niveau de l'ICO, il n'y aurait pas eu d'ICO, mais apparemment 25% des tokens ont été donnés à des détenteurs qui avaient un token qui s'appelait le Syrup. À savoir que dans l'ancienne version de PancakeSwap, quand on faisait du stacking, on allait dans un pool qui s'appelait le Syrup, donc j'imagine que ça a un lien. Voilà pour les infos principales, on va aller sur un peu la tech. Donc c'est BEP20 compatible évidemment, vu qu'on est sur la BSC. On est sur un Automated Market Maker, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé exactement, mais c'est un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est un animateur de marché automatisé, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui va gérer toute la liquidité du marché, et non pas un intermédiaire centralisé comme Binance. Donc bien évidemment, on a deux types d'acteurs. Les fournisseurs de liquidités, hein, comme je le disais, ce sont ceux qui veulent faire des liens, qui ont des cryptos qui veulent faire des liens, et donc ils vont prêter leurs cryptos. En échange de ça, ils vont recevoir des récompenses, souvent dans le token cake, donc c'est ce qu'on appelle les stackers, tout simplement. Hein. En tout cas, les personnes qui font du stacking. Et de l'autre côté, on va avoir des traders, des personnes qui ont besoin de cryptos et qui vont venir les acheter et qui vont payer des frais pour justement rémunérer les personnes qui les mettent à disposition. L'ensemble est géré du coup par un algorithme qui va du coup remplacer le carnet d'ordre qu'on peut voir par exemple sur Binance. Et ce qui est intéressant quand même de savoir quand on est dans le cadre de la DeFi, c'est qu'on peut pas, en gros, il n'y a pas une crypto toute seule, c'est une pool en fait, donc une pool, imagine une piscine dans laquelle les personnes qui ont des liquidités vont mettre leur argent et être rémunérées pour ça, et les autres vont venir chercher dans la pool les quantités de liquidités qui les intéressent. Pour équilibrer en fait les cryptos, pour qu'on ait le bon prix, le prix correct, on met deux cryptos et un ratio de ces deux cryptos qui est géré par l'algorithme pour qu'on ait toujours un équilibre et que les prix soient maintenus et cohérents avec le reste du marché. Donc l'idée c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un acheteur ou un vendeur pour effectuer une transaction, on a juste à avoir la quantité suffisante de liquidité dans le pool. Au niveau de la tokenomique pour le cake, il y aura 750 millions de tokens, c'est quand même beaucoup, sont émis actuellement 22% si on en croit CoinMarketCap, soit 168 millions, ce qui est vraiment peu. Par contre, si on va sur le site et qu'on lit le light paper qui date de mai 2022, donc d'il y a 6 mois, même un peu plus maintenant, ils disent avoir émis 390 millions de tokens. Donc je ne sais pas qui il faut croire. J'aurais tendance à croire un light paper, hein, vraisemblablement ce sont des données qui sont correctes dedans, auquel cas la partie de la supply qui est mise est plus élevée et on serait plutôt autour de 40, voire même peut-être 45-50% en fonction des émissions qui sont faites cette année, par qu'ils estiment faire des émissions autour de 150 millions par an. Maintenant ce qu'on sait aussi c'est que là dans les mois à venir, il va y avoir une grosse émission de cake et du coup le prix, le cours du token devrait baisser, sachez-le également.
Donc au niveau de la répartition initiale, ce sont les farmers hein, qui produisent le cake, qui vont le récupérer, ce qu'on appelle le yield farming, donc tout simplement le fait de prêter en fait ces tokens, hein, ce dont on a parlé, hein, c'est une forme de stacking en fait. Et de l'autre côté, on a 25%, comme je l'avais dit au début, des tokens qui sont allés aux syrup holders. Donc c'était effectivement certainement une forme de stacking à l'ancienne. Personnellement, je n'ai pas connu, et le peu d'articles que j'ai trouvé dessus semblaient faire appel à ce genre de fonctionnalité. Donc globalement, on a quelque chose d'assez décentralisé en même temps, c'est l'idée. Le token sert notamment à la gouvernance, hein, c'est le point principal, hein, prendre des décisions pour le projet. On en a un peu parlé de ce genre de choses au travers des DAO, donc vous émettez des propositions, il y a des votes, il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord, et vous pouvez donc prendre des décisions qui sont importantes, que ce soit pour le projet, voire même pour le token, donc ça peut avoir vraiment un intérêt. En général, comme je l'ai dit aussi, le token est fourni en récompense de stacking, hein, c'est comme ça qu'il est créé essentiellement, et il permet d'avoir des petits avantages, notamment il y a un partenaire qui s'appelle Apollo X, chez qui vous pouvez avoir une réduction de frais si vous détenez des cakes. Au niveau des choses qui sont intéressantes à noter, c'est qu'il y a une grosse TVL, même maintenant, on est autour de 3 milliards de dollars de TVL sur PancakeSwap, donc c'est vraiment pas négligeable, hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ils produisent approximativement 40 cakes par bloc, pour ce qu'ils nous en disent. C'est comme ça qu'ils arrivent à leur prévision de 150 millions de tokens par an. Et ils comptent burn une partie des frais, ou en tout cas c'était le cas dans l'ancien white paper. Et il semble dire que ça va poursuivre, mais j'ai pas bien vu de détails sur cette fonctionnalité-là. À long terme, ce serait très intéressant parce que ça permettrait du coup d'avoir une supply décroissante et ce serait très favorable. L'autre point qui me fait penser que c'est très possible, c'est que vu qu'ils sont liés à Binance et que Binance a cette activité-là, cette façon de gérer sa tokenomique, on peut espérer que PancakeSwap fasse un peu pareil. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un intérêt réel, hein, vu que c'est un DEX. Le fait que les prix soient maintenus par le phénomène d'arbitrage, j'en ai déjà parlé dans Uniswap, c'est quelque chose moi qui me parle bien, hein, parce qu'au final ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les marchés, donc moi j'aime bien. Ce que j'appelle phénomène d'arbitrage, c'est-à-dire que quand vous allez mettre dans la pool l'un des deux tokens, si il en manque trop de l'un, les gens vont avoir tendance à acheter l'autre parce qu'ils savent que le prix doit revenir en fait à un certain équilibre et donc ils vont faire un bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait c'est la théorie des jeux un peu basique où vous savez que vous avez intérêt à compenser parce que ce sera rentable pour vous. Donc ça c'est un phénomène qui marche, enfin c'est un système qui marche bien et quelque chose de plutôt appréciable. L'autre point, c'est l'implication de Binance. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, même si c'est hyper. Évidemment, Binance, c'est l'exemple même de la centralisation, mais c'est quand même le plus gros acteur. Ils sont solides, et c'est cool de savoir que le DEX, il est backé par ce genre d'entité. En tout cas, je pense. Évidemment, il ne faudrait pas que Binance puisse prendre trop d'importance dans la gouvernance de PancakeSwap, mais tant qu'on n'arrive pas à ce genre de situation, je pense que c'est plutôt positif. Globalement, les DEX profitent de la chute de FTX hein, depuis novembre, donc c'est quand même une période qui leur est largement favorable, et ça permet l'accès à la crypto-monnaie à tout le monde, vu qu'il n'y a pas besoin de KYC, il n'y a pas besoin de s'enregistrer, vous avez juste besoin d'avoir un portefeuille décentralisé, par exemple un MetaMask, et vous connecter, vous pouvez faire du trading, enfin acheter et vendre des cryptos comme ça, avoir des rendements si vous en avez déjà. Donc ça c'est super bien, hein, c'est quand même super pratique, ça permet à n'importe qui, à n'importe quel endroit, d'avoir accès à ce genre de fonctionnalité. Donc c'est quand même le gros avantage par rapport à un échangeur centralisé ou à une banque. Et le point intéressant pour les investisseurs, pour les gens qui veulent acheter du cake, c'est qu'il y a quand même pas mal d'incitations à garder les tokens. Et donc on l'a vu, hein, il y a une énorme quantité de tokens stackés, ils ont une TVL qui est importante, et il y a des fonctionnalités qui incitent à garder le cake sur la plateforme. Bon, essentiellement, ça va être la rémunération du stacking, mais aussi certains petits avantages, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans les points qu'on apprécie moins, sur les decks, il peut y avoir un cas particulier où dans une pool qui est toute nouvelle, ou qui est peu utilisée, ou qui est pas intéressante, vous n'allez pas avoir assez de liquidité. Et dans ces cas-là, votre valeur n'est pas assurée, la valeur de vos tokens n'est pas assurée, et là ça peut être problématique, parce que récupérer ce genre de pool c'est très compliqué, réattirer du monde dessus, donc les gens qui sont dessus peuvent perdre réellement leur argent, ça c'est problématique, mais ça arrive très rarement, et dans très rares cas sur des pools vraiment avec des tokens marginaux, enfin, mais voilà, c'est quand même un truc qui peut arriver. Il y a le phénomène d'hypermanent loss qu'il faut toujours mentionner quand on parle de DeFi, c'est-à-dire que le yield farming, donc les personnes qui vont prêter leur token, ils doivent le bloquer pendant une certaine période, et durant cette période,
ils ne peuvent pas retirer le token. Si on est dans une période de forte volatilité et que votre token fait par exemple x2, x3, x4, bah vous ne pourrez pas réellement profiter de cette hausse incroyable. Oui, votre token va prendre de la valeur et vous pouvez le revendre à une certaine valeur, mais vous allez probablement pas pouvoir le revendre aussi cher que ça aurait été le cas si vous n'aviez pas prêté vos tokens au protocole. Et donc, c'est un peu ça l'impermanent loss, c'est que globalement, vous allez avoir tendance à moins profiter des périodes de forte volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas d'assurance, hein. Comme on l'a dit, on est sur un échangeur décentralisé, ce n'est pas une banque. C'est vous qui détenez les clés privées, c'est vous qui allez avec votre MetaMask ou votre wallet, cold wallet. Et s'il y a un hack, si les fonds sont perdus, si vous n'avez pas vos clés, si vous avez un problème X ou Y, il n'y a pas de recours. Vous êtes responsable de vos fonds, vous ne pouvez pas retrouver en fait ce que vous avez perdu. Donc ça, il faut faire très attention, faut se responsabiliser, pardon. Dernier point, moi je me pose la question sur l'intérêt de l'investissement dans ce token, parce que, un peu comme sur Uniswap, c'est quand même beaucoup un token de gouvernance. Là on a vu, il y a quand même des incitations au staking, mais moi ça me parle quand même un petit peu moins. Je préfère les tokens qui sont vraiment, vraiment utilitaires, où je vois vraiment beaucoup de raisons de l'avoir. Là ça me paraît moins évident, même s'il y a quand même une grosse TVL, donc c'est plutôt encourageant. Et le point qui va complètement me bloquer et faire que j'en achèterai pas maintenant, c'est la forte émission qui doit avoir lieu dans les prochains mois, prochaines années. À titre personnel, j'attendrai largement que toute cette période passe, parce qu'il y a de fortes chances que le token baisse. On va voir rapidement le graphique, mais avec ce que je viens de vous dire là, vous comprenez que l'analyse n'a pas besoin d'aller bien loin, parce que mécaniquement, le token doit baisser. Donc on voit quand même qu'on a eu une maximale ici en avril 2021, qu'en août on a mais c'était beaucoup plus bas, et que depuis on est largement en baisse, hein. Donc au final depuis avril c'est une tendance baissière, et avec les émissions à venir, ça va continuer à mon avis. On voit en weekly qu'on n'a pas touché le RSI à 30, hein, donc on est quand même toujours dans des périodes plutôt hautes. Il n'y a pas eu de survente pour le moment, ni de surachat a priori, donc c'est intéressant à observer. On peut regarder les volumes, et on voit qu'ils sont, ils sont en tendance baissière aussi, hein, ce qui est cohérent avec le bear market. Moi je m'attends à ce que ça continue encore, et surtout qu'on ait des bougies rouges, vu qu'il va y avoir des tokens émis, il y a des gens qui vont vendre, ce qui va faire chuter le prix du token, encore plus, très probablement. Dernière chose, on va regarder les moyennes mobiles, elles y étaient déjà. En weekly, je pense que c'est pas assez pertinent. On va les regarder en daily. Alors, on voit quand même que les moyennes mobiles sont assez proches, pour le coup. On est à 4,5 alors que le cours est à 3,10. Ce serait le seul indicateur positif. À titre personnel, je me formaliserai pas là-dessus et j'irai pas acheter un. Bon, je vois plutôt des bear flags, hein, vous voyez, c'est plat, ça baisse, c'est plat, ça baisse, c'est plat, ça baisse. Je pense que ça devrait continuer au vu de ce qu'on sait du token. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le cake. Somme toute, même si je trouve que ce n'est pas intéressant d'investir dessus, projet intéressant, lié à la Binance Smart Chain, donc toujours solide d'avoir Binance derrière, ne l'oublions pas. Dans quelques années, ça peut être un acteur très important de la DeFi, c'est tout à fait possible. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.